Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose une guidance pour les relations sacrées, flamme jumelle, âme sœur. Mais avant de démarrer donc cette guidance, je tenais à faire une petite parenthèse. Voilà, donc je vais organiser une cagnotte pour ma chaîne, pour pouvoir investir dans du matériel audio. Parce que bon, j'ai eu pas mal de commentaires par rapport au son qui serait trop bas. Notamment sous ma dernière vidéo, on m'a dit que le son, on ne m'entendait pas, qu'il était de mauvaise qualité et tout ça. Et c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on me fait cette réflexion. Donc je vais y remédier, je vais investir dans du matériel audio parce que là il est vrai que je filme uniquement avec mon téléphone portable, je n'ai pas de micro sur moi. Donc c'est peut-être aussi pour ça que vous m'entendez peut-être de loin. Donc voilà, je vais m'occuper de remédier à ce problème. Donc voilà, j'organise une petite cagnotte pour ceux qui veulent bien participer. Vous trouverez le lien sous cette vidéo dans la barre d'infos. Allez, petite parenthèse refermée. Allez, on commence tout de suite. Alors, avec la petite météo énergétique pour les flammes jumelles, âme sœur. Allez, avec mon nouvel oracle, je l'aime beaucoup en plus celui-ci. Allez, on va commencer tout de suite par voir où en est le masculin. Alors, quelles sont les énergies du masculin pour cette fin de semaine, s'il vous plaît? Alors, ces deux-là sont tombés ensemble. Alors, comme d'habitude. De toute façon, moi, je fais tout le temps tomber mes cartes. Donc, question d'habitude, pour ceux qui prennent des vidéos personnalisées, ils le savent très bien. Bon, allez, ça va pour le masculin. Donc maintenant, on va regarder pour la féminine. Où en est la féminine, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies pour cette fin de semaine? Pour la féminine. Pour la féminine. Bon, ben je les prends toutes. Ça clôturera ce tirage. Allez. Ah, et je vais aussi faire une petite rangée de plus pour le lien. On va voir également où en est le lien. Allez, pour le lien, s'il vous plaît. Pour le lien. Alors. Waouh. Ok. C'est magnifique. Alors, sur le lien, on a vraiment de très belles cartes. Bon, du coup, bon, allez, je vais en prendre encore une ou deux. Je pense que là, c'est vraiment pas nécessaire. On a vraiment quelque chose de très beau qui arrive ici. Bon, allez, de toute façon, ça parle plus. Alors, en dos de deck, bon. J'ai la carte du destin. On vous dit bien que de toute façon, ce qui se passe avec votre autre n'a rien du fruit du hasard, tout est écrit. On nous parle de la source, on nous parle également de ce contrat d'âme que vous avez signé, ce contrat tripartite entre vous, votre autre et la source. Ce que ça me dit aussi ici, c'est que c'est un nouveau chapitre de votre parcours qui est en train de s'écrire. Là, il y a quelque chose, une page va être tournée
et il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. C'est vraiment ce que je ressens avec cette carte. Ouais, il y a quelque chose d'important. Vous êtes à une étape charnière de votre parcours. Alors attention, je le répète comme d'habitude, ceci est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Bon, allez, on commence tout de suite avec votre autre. Donc le masculin, ici, énergie masculine. On nous parle d'ancrage, hein, ici. Donc on voit bien que votre autre a travaillé à cet alignement, ici, à cet alignement intérieur. Je pense qu'il se sent beaucoup mieux qu'avant dans ses baskets. Il se sent beaucoup plus aligné, il est beaucoup plus ancré. Il est beaucoup plus dans l'instant présent, beaucoup moins à, comment dire, à être dans son mental, à se poser des questions, dans ses peurs, dans ses... Non, pour moi, là, il est vraiment sorti de tout ça. On nous parle de l'enfant intérieur juste après. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est dans la joie, qui a reconnecté à son enfant intérieur, qui s'écoute, qui fait ce qu'il a envie de faire ici, concrètement. Juste après, on a la carte du confort qui est sortie. Donc, oui. On nous parle là quand même d'une personne qui s'apprête à sortir de sa zone de confort, qui s'apprête à faire un grand pas dans sa vie, une grande avancée. Hein. Il va passer à l'action, très concrètement ici. Oui. Oui, ça y est, il y a quelqu'un là qui veut vraiment oui, faire avancer les choses. Là, votre autre, il est vraiment décidé. Alors, on nous parle d'une rupture. Alors cette carte-là, parce que dans ce jeu, il y a deux cartes. Il y a la carte de la séparation qui concerne donc la fameuse étape de la séparation entre les jumeaux. Mais là, c'est une carte de rupture. Donc il ne parle pas de la rupture avec vous. Ça parle de la rupture avec une éventuelle énergie tierce ici. Donc là, concrètement, ce que ça nous dit, c'est que votre autre, il se sent maintenant suffisamment bien dans sa vie, dans sa tête. D'autant plus que, oui, là on a la carte de la créativité, donc il prend réellement les choses en main, il prend son destin en main et il entre en action, il est prêt à sortir de sa zone de confort pour aller de l'avant. Et pour ceux qui ont des énergies tierces, voilà, là ça y est, il lâche les énergies tierces. Il y a quelque chose qui est en train de, voilà, hein, de se casser, de se défaire. Pour voilà, ceux qui ont une énergie tierce, en tout cas, on nous parle bien de rupture. Pourquoi ? Ben parce que votre autre, là, on nous dit qu'il est prêt pour retrouver sa féminine. On a des énergies de retrouvailles, hein, carrément, sur la ligne du masculin. Donc, il est prêt à faire ce qu'il faut, à mettre des actions en place dans sa vie pour pouvoir retourner vers sa féminine. Mais pour ça, il a vraiment besoin de se sentir bien dans ses baskets, d'être bien dans sa tête, bien dans sa vie, d'être vraiment, voilà, hein, carré. Et on voit bien par rapport à tout ce cheminement qu'il va faire ce qu'il faut. Bon, alors, la féminine de son côté. Bon, la féminine, là, je capte deux énergies. Alors, chez la féminine, on a peut-être pu avoir, parce que là, c'est vrai que depuis 2-3 jours, je crois qu'on a encore eu un portail énergétique. Les énergies de ce mois d'octobre, voilà quoi. Et là, ce que je ressens, c'est qu'on a peut-être une féminine qui a eu un petit coup de mou à un moment donné, hein, qui s'est peut-être sentie un petit peu moins bien que d'habitude, par rapport à un sentiment de solitude ici, on me dit. Alors peut-être qu'ici on a une féminine qui se sentait un peu seule, mais dans tous les cas, ce passage à vide, voilà, c'était quelque chose d'éphémère, hein, puisque on voit bien que malgré tout, elle est dans l'espoir, elle garde toujours espoir au fond d'elle, que les choses s'arrangent, que les choses avancent. Puisque juste après, on me parle de lâcher prise, hein, donc là... On a quelqu'un qui peut-être a eu une remontée de blessure qui est restée encore à épurer. Mais voilà, elle repart de plus belle. Hein. On voit quelqu'un, là, on a le mot vie, donc qui vit à fond sa vie, qui prend son envol et qui coupe avec l'attente. Hein. Donc elle est vraiment dans le lâcher-prise. Alors là, on a deux possibilités par rapport à cette fin de guidance. Pour la féminine, pour certaines, peut-être que pour certaines, il y a une âme sœur ou qu'elles ont laissé entrer dans leur vie, une autre relation. Hein, ça peut être le cas pour les flammes jumelles en fin de parcours, surtout quand l'attente se fait très longue et que le masculin peut avoir des blocages ou n'avance pas. La féminine ne va pas
rester sur off non plus toute sa vie et rester non plus célibataire. Donc pour certaines, il se peut qu'elles aient laissé entrer une autre personne dans leur vie, puisqu'on me parle de rencontres, mais qui malgré tout restent toujours dans l'amour inconditionnel pour leur autre. À côté de ça, oui, ce que j'entends aussi, c'est que là, c'est aussi une féminine qui, voilà, se fait passer en priorité, hein. Elle est surtout dans l'amour inconditionnel pour elle-même avant tout. Et c'est ce qui lui permet de lâcher prise et d'avancer. On me parle de guérison ici. Donc très clairement ici, ce petit passage à vide, là, c'était vraiment pour épurer ce qu'il restait à épurer et pouvoir repartir de plus belle, aller de l'avant et vraiment lâcher prise et être dans cet amour de soi, dans cet amour inconditionnel d'elle-même. Donc pour certaines, comme je l'ai dit, peut-être qu'elles laisseront rentrer une autre personne dans leur vie. Après, la carte rencontre peut tout simplement être, puisqu'on a la carte des retrouvailles ici, votre autre qui revient vers vous, mais comment dire, changé, hein, puisque lui aussi il aura beaucoup évolué sur ce parcours. Au moment des retrouvailles, déjà souvent ça se fait sur un mode amical pendant un petit laps de temps, le temps de réapprendre à s'apprivoiser, de réapprendre à se connaître, hein, puisque vous avez beaucoup évolué sur ce parcours. Voilà, d'apprendre à connaître la nouvelle personne, les nouvelles personnes pardon, que vous êtes devenus chacun de votre côté. Bon. Alors au niveau du lien, c'est là vraiment que j'ai des cartes magnifiques. Donc la première carte qui est tombée nous parle de Kundalini. Donc on voit effectivement une montée du taux vibratoire ici. Donc c'est peut-être aussi pour ça, hein, que la féminine est passée par ce petit passage à vide aussi, qui correspondait à un temps d'épuration pour passer un palier au niveau du taux vibratoire, c'est ce qu'on me dit là. Donc, et idem chez le masculin, hein. Alors lui, voilà, il est parvenu à cet alignement, reconnecté à son enfant intérieur. Là, il s'apprête à prendre des actions concrètes, à sortir de sa zone de confort pour faire ce qu'il faut par rapport à une énergie tierce. C'est pareil, hein, ça va dans les deux côtés. On me parle vraiment d'une augmentation du taux vibratoire de part et d'autre. Mais également de désir. Il y a du désir entre les jumeaux. On vous dit bien ici avec la lune, cette carte est très parlante aussi, que les choses sont en gestation. C'est en cours. Mais voilà, hein, de toute façon, vous êtes guidés l'un et l'autre. On me parle des anges gardiens, donc vous êtes vraiment protégés, chacun de votre côté. Et vous êtes guidés à chacun de vos pas. Je pense aussi qu'il y aura une intervention divine sur le lien pour pouvoir vous rapprocher l'un et l'autre, justement, pour aller vers ces retrouvailles. Parce que là, on me parle vraiment d'un cadeau qui vient vers vous, quelque chose de très beau, de très lumineux. On me parle, voilà, avec le soleil, c'est vraiment la joie, le bonheur, le fait d'être heureux. Et c'est sur le lien. Donc, oui, c'est des énergies de retrouvailles. Et je pense que pour certains, oui, ça va se passer de façon assez... soudaine en fait, hein, quand vous vous y attendrez le moins. Voilà, il y a vraiment une surprise, un cadeau qui vient vers vous sur le lien. Et là, ce que je ressens, oui, on a aussi les retrouvailles à travers ces deux personnes aussi. Voilà, on a quelque chose de beau. Et regardez en plus. Non mais regardez, c'est vraiment très joli. Dans ces deux serpents, on a le serpent jaune qui représente la partie solaire, donc le masculin, et le serpent bleu qui représente la partie lunaire, la féminine. Et donc on voit bien la fusion entre les deux. Et là on a la lune qui est sortie et également le soleil. Donc on voit bien qu'on a la partie féminine et la partie masculine qui sont sur le point de, voilà, de se retrouver encore une fois. Et c'est voulu, hein, vous êtes vraiment guidés tous les deux. C'est très beau là, ça. Oui, c'est très très beau. Cette fin de tirage, j'aime beaucoup. Allez, alors maintenant, on va continuer avec celui-ci, que je crois que je ne sais pas si j'ai encore... si je l'ai déjà utilisé. Bon, c'est pas grave. Allez, je la garde. Parce que... Allez, donc on va prendre quelques messages pour les personnes qui regardent cette vidéo.
encore une ou deux cartes. Okay. Allez, on va arrêter ici. Le dos de deck. À jamais pour l'éternité. Non mais regardez comme elle est belle cette carte. Voilà, avec le symbole de l'infini, on vous parle bien de ce lien qui est éternel entre vous. Donc vraiment, le lien est à l'honneur là, sur ce tirage. Vraiment quelque chose de beau qui est en train de se préparer. Alors, la première carte que j'ai tenu à prendre. Prends soin de ton énergie en choisissant une pratique méditative. Bon, ça, je le dis aussi beaucoup en consultation privée. N'hésitez pas à faire des méditations. Je vous encourage vivement pour vous recentrer sur vous, voilà, pour vous apaiser, pour faire taire le mental, pour avoir une meilleure guidance, pour mieux recevoir vos messages, vos signes. Enfin bon, le nombre de bienfaits par rapport à une méditation, c'est... voilà. Donc vraiment, on vous conseille, hein, pour vous élever, faites des méditations. Alors, la première carte, pose-toi avant de reprendre une direction. 38, 3 et 8, ça fait chiffre 11. On est encore avec les flammes jumelles. Donc, c'est ce que je vous dis. On est vraiment à une étape charnière du parcours. Il y a une toute nouvelle direction qui va être prise. Et on vous dit vraiment de prendre ce temps de repos pour vous. Chouchoutez-vous en attendant, enfin même pas en attendant, en patientant, parce que c'est que le mot attente, j'essaye de le bannir de mon vocabulaire pour ne pas vous inciter justement à être dans l'attente. Donc voilà, donc vraiment prenez ce temps pour vous poser, parce que ça va bouger, là ça va bouger. Donc d'autant plus qu'on a cette carte qui est sortie. Apprends la guidance des signes du subtil. Et regardez, on a le signe qui est sorti. Et le signe, pour ceux qui connaissent et qui savent, pour les flammes jumelles, ça représente, c'est le symbole de la réunion. On vous dit bien d'être attentif aux signes autour de vous. Je pense que vos guides et votre ange gardien vous envoient pas mal de messages en ce moment. Peut-être que vous avez un peu plus de synchronicité que d'habitude. En tout cas, on vous dit vraiment, soyez attentifs aux signes. On a également cette carte. Plume de renaissance, des événements prometteurs sont à venir. Chiffre 9, donc qui nous parle de la fin d'un cycle et forcément le début d'un nouveau, comme on a vu sur le jeu d'avant. On a vraiment quelque chose de beau, hein, qui va commencer. Voilà, on vous dit bien, des événements prometteurs sont à venir. On nous parle de renaissance. Donc ça suit bien la continuité de ce tirage. Et ici avec la pyramide, on nous parle d'élévation, de passer la relation à un niveau supérieur. Reconnais la force des formes sacrées pour toi, ta propre guérison. Oui, très beau. Là, on a encore la lune qui est représentée, la pleine lune. Alors, je pense qu'autour de la prochaine pleine lune, il y aura déjà pas mal de choses. Ça va bouger, hein, pour les relations sacrées. Ça va vraiment faire bouger beaucoup de choses. Allez, alors je vais terminer avec... Je vais prendre cet oracle-là pour terminer. Donc concrètement, qu'est-ce que ça va donner tout ça? Qu'est-ce que ça va donner de façon plus concrète dans la 3D? Alors... Ok, bon. En dos de deck, j'ai le Joker. Bon. Alors le Joker, c'est la carte qui vous dit que là, tout est possible. C'est vraiment ce que veut dire cette carte. Ouais, il va y avoir des surprises pour certains. Alors du coup, j'arrête. Je ne vais pas plus loin sur ce jeu. Voilà, j'ai carrément un tas qui s'est retourné. Et... c'est pas la peine, hein. Concrètement, ça suit la même lignée que les jeux d'avant. Donc en résumé, concrètement, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec le valet de carreau, on vous parle, le valet de carreau, c'est les nouvelles qui arrivent. Donc on vous parle de nouvelles qui viennent vers vous, des nouvelles de votre autre. On nous parle encore une fois, la carte du 10 de trèfle,
Donc voilà, on nous parle, c'est comme la roue de la fortune dans le tarot, c'est la roue qui tourne, c'est le début d'un nouveau chapitre qui est en train de se mettre en marche. On nous parle de réussite. Réussite. Alors là, on a la carte de la dame de carreau, donc ennemi, jalousie, antipathie, réussite sur une énergie tierce également. Un tout nouveau cycle qui débute. Alors là, on voit bien que votre autre parvient à... il y a une belle réussite qui marque par rapport à cette énergie tierce. Donc, il va réussir à se libérer, à se défaire de ses chaînes. Et on nous parle ensuite de nouvelles, de bonnes nouvelles qui arrivent. Et là, c'est assez marrant, là, ce dessin. Je ne sais pas si vous voyez, ça me fait encore penser aux montées de Kundalini un peu, d'un point de vue énergétique. Oui, on vous parle de bonnes nouvelles qui arrivent, donc de prospérité, donc de très belles énergies de joie, de sérénité retrouvée aussi, suite à cette action qui va être mise en place. Et on a cette carte, donc le 10 de carreau, nous parle donc de déplacement, de changement. Donc pour certains, il se peut que votre autre vienne vous voir, ou tout simplement demande à vous voir, mais en tout cas, ce que ça nous dit ici, c'est que vraiment, il va y avoir de l'avancement pour votre relation, que les choses vont vraiment bouger là. Voilà, c'est terminé pour cette guidance. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt.